suis. Il faut faire un peu la différence. Essayer un peu de convaincre le but. Non, moi, je suis ce que je suis. Donc, tu crois que c'est vrai, mais toi, tu es une exception? Mais oui. Moi, c'est différente. Hein. Ah bon? C'est différent. Donc, les femmes claires sont au boulot, mais pas toi? Là, je n'ai pas dit ça. Mais je dis que, bon, les gens disent. Mais moi, je suis différente avec ces gens. Emma, les femmes claires sont plus turbulentes? Non, depuis que je suis née jusqu'à aujourd'hui, j'en ai rencontré beaucoup. Et je ne dirais pas qu'elles sont trop au boulot. Non. Pourquoi est-ce qu'on dirait ça? On dirait ça, par contre, parce que ces mêmes gens-là pensent que les hommes préfèrent plus les femmes à peau claire. Ils pensent? Oui. C'est pas vrai? Non, je crois pas, non. C'est n'importe quoi. Ah oui? Sinon, il n'y aurait pas eu d'hommes noirs avec de femmes blanches. Il n'y aurait pas eu de femmes noires avec un homme blanc. Mais les chocolats, partout, non, partout. C'est pour cela que je dis. Et pourquoi leurs femmes vont se battre à faire tout ça? C'est pour cela que je dis que non. Ces femmes-là, elles ne s'aiment pas elles-mêmes. Mais elles sont nombreuses, hein? Attendez. Elles veulent corriger Dieu. Non, tu n'as pas corrigé Dieu, il t'a créé comme ça, tu es comme ça. Ce va pas le corriger. Il sait pourquoi. Et il a mis sur ta route des dispositions pour que tu puisses t'en sortir de la même façon que celle qui est claire. C'est simple. Et pourquoi? Pourquoi ils avantagent? Parce que tellement que j'ai une peau claire. Ça m'a fait pas comme un mouindo. Mais alors que muta mouindo, ça m'a fait pas comme un muta pembe. Donc c'est une richesse pour moi. Ah, donc une richesse. Je vais être obligé d'arrêter le débat. Et comme j'ai dit tout à l'heure, je vais me retirer avec ma collègue et les membres du jury pour décider de qui nous pensons aura remporté le challenge. Mais avant de ça, je vais vous donner l'occasion de poser, de dire un dernier mot. Pas juste de demander aux gens de voter, mais de parler de ce débat et de la conclusion de ces 2 jours de débat. Alors, toutes ces femmes qui pensent comme Geneviève, que parce qu'on aime quelqu'un, on est obligé d'accepter tous les jours d'avoir des coups, de ressembler à un ballon de football après. Non. Levez-vous, criez haut et fort qu'on vous bat. Et si vous n'avez pas les moyens pour vous débarrasser de cet homme, cherchez des gens capables de vous sortir de cet enfer. Miss Ngabou. Bon, moi, je peux dire, ce n'est pas le niveau qui fait la personne. D'abord, de un. Parce que si c'est le niveau qui faisait la personne, vous n'allez pas voir toutes les femmes là qui nourrissent leur famille. Donc, c'est ça pour moi. Ça veut donc que ce n'est pas l'argent. La femme peut faire jouer le rôle et ramener de l'argent, c'est ça? Oui, oui. Ramener de l'argent, tu peux acheter de l'eau. Tu peux vendre de l'eau et tu achètes avec 500 francs, tu emporteras un jour un 2000 francs. De l'eau? Malgré que tu n'as pas assez de nouveau. Au pire, au pire. Mais oui, c'est de l'argent. C'est de l'argent. Donc, on ne travaille pas pour perdre. Mesdemoiselles, je vous souhaite bonne chance. Merci. Merci. Merci beaucoup, William. Alors, qui parmi nos 2 candidates a remporté ce débat après ces escarmouches, ces tirs assez nourris? Ben moi, je vais vous le dire. Tout de suite après ça. Miss Vodacom, saison 3, 9e prime ce soir. Après ce débat bien agité, mesdames et messieurs, je vous invite à applaudir Emma et Geneviève. Mesdemoiselles, veuillez prendre place. Bravo et félicitations pour cet échange. Vraiment. Très haut niveau, haute volée. Mamie Odia, est-ce que vous avez apprécié ce débat? Beaucoup. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce débat? Bien, un débat, c'est une profusion de paroles, un débit de paroles et chacune à sa manière et c'est vraiment intéressant. Oui, très bien. Eh bien, écoutez, juste avant que vous nous disiez qui a remporté ce débat, Vanessa,
J'aimerais savoir, vous, de votre côté, ce que vous avez apprécié dans ce débat. Donc je trouve que les sujets qui ont été soulevés ont été pertinents. Les points des deux jeunes filles ont fait appel à la réflexion. C'était très intéressant et j'ai surtout apprécié l'intervention de leurs amis qui leur ont posé quand même des questions assez poignantes. Donc j'ai trouvé ça très, très, très intéressant. Merci Vanessa. Mamie Odia, il est temps à présent de nous dire qui a été la plus performante, donc qui a remporté ce débat. Depuis le début, j'insiste énormément sur l'expression orale, même si certaines trouvent que la langue française n'est pas nécessaire à connaître correctement. Mais quand vous êtes belle et que vous ouvrez la bouche l'instant d'après et que les paroles ne sont pas bien alignées, je crois que le charme est totalement rompu. Donc vous devinez automatiquement qui peut être la gagnante, surtout qu'elle a pu défendre quelque chose qui est un sujet qui est quand même que l'on met très souvent en avant pour le moment et que l'on essaye de défendre, c'est la protection de la femme. Hein, Emma a très bien défendu la femme qui pourrait être battue, violée, donc qui pourrait subir des sévices de la part de son mari. Alors, Geneviève, nous sommes au XXIe siècle. Je pense qu'une femme soumise, c'est une femme qui respecte son mari. Mais ce n'est pas une femme qui se laisse abattre et qui se laisse battre par son mari. Donc, ce n'est pas un bel exemple que tu montres à la jeunesse. Nous avons besoin d'une femme de rêve qui peut être un exemple pour les jeunes filles d'aujourd'hui et de demain. Alors, bravo Emma, tu remportes haut la main. Bravo. Vous pouvez vous faire la bise, hein. Bon, d'accord. Ah, ouais. Ça s'applaudit. Bravo, mademoiselle. Emma, vos premiers mots? Je suis très émue Oui. de savoir que malgré qu'elle ne m'aime pas, que je l'ai quand même battue. Non, c'est pas qu'elle ne vous aime pas. Mais non. Non. Moi, j'aime bien cette fille. Hein. On s'amuse bien avec elle, même si on se prend la tête des fois. Non, mais vous en parlez Et comme si c'était un jouet. Non. Ah, c'est une amie, quoi. D'accord. Alors, voilà. Faut toujours se battre pour avoir quelque chose dans la vie. Ce n'était pas gagné au départ, hein. Non, pas du tout. Mais il faut avoir la volonté d'aller jusqu'au bout des ambitions qu'on s'est fixées et toujours être battante. Bravo. Vraiment, Merci. bravo encore, Emma.